Dans l'histoire du karaté moderne, certains noms reviennent constamment. Gichin Funakoshi, Masatoshi Nakayama, Hirokazu Kanazawa. Et puis il y a Teiji Kaze, un homme devenu une figure majeure du Shotokan. Un enseignant japonais qui a profondément marqué le développement du karaté en Europe et particulièrement en France. Mais derrière l'image de ce grand sensei, qui était Teiji Kaze? Et pourquoi son nom est-il encore cité aujourd'hui? Pour cela, il faut revenir au Japon des années 30 et 40. Teiji Kaze est né en 1929. Très jeune, il pratique d'abord le judo, puis il découvre le karaté Shotokan durant les années de guerre. Il entre alors dans l'environnement de Gichin Funakoshi et surtout de son fils, Yoshitaka Funakoshi. Et ce détail est essentiel, parce que Yoshitaka joue un rôle majeur dans l'évolution du Shotokan moderne. Le travail devient beaucoup plus dynamique, plus bas sur les appuis, plus engagé physiquement. Beaucoup des caractéristiques attribuées plus tard à Kaze Sensei semblent venir de cette période. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon est bouleversé, et les arts martiaux aussi. Le karaté commence à sortir des universités japonaises. Et c'est dans ce contexte que plusieurs jeunes instructeurs émergent, et parmi eux, Teiji Kaze, Hirokazu Kanazawa, Kenosuke Enoeda, Hidetaka Nishiyama. Tous sont liés à différents niveaux à la Japan Karate Association. La JKA va jouer un rôle immense dans la diffusion mondiale du Shotokan. Dans les années 50 et 60, des instructeurs japonais sont envoyés à travers le monde. L'objectif est très clair, développer le karaté à l'international. Et Teiji Kaze fait partie de cette génération. Il voyage, il enseigne, il participe à cette expansion mondiale du Shotokan. Et à cette époque, le karaté japonais commence réellement à s'implanter en Europe. Et la France devient rapidement un lieu important. Par contre, il faut faire attention, il ne sera pas le premier sensei japonais à arriver en France. C'est Hiro Mochizuki et Tetsuji Murakami en 1957. Si tu veux prendre le temps de réfléchir ta pratique et rester connecté à l'essentiel, rejoins ma newsletter, un rendez-vous régulier, sincère et utile. Le lien est juste en dessous. Vers la fin des années 60, Teiji Kaze arrive en France. À Paris, il enseigne notamment au dojo de Henri Play Sensei, à la montagne Sainte-Geneviève. À cette époque, le karaté français est encore jeune. Beaucoup de pratiquants découvrent son enseignement. Et Kaze Sensei devient rapidement une figure importante, notamment pour son engagement physique et sa manière d'enseigner. Et pour comprendre l'impact qu'il a eu, il faut écouter ceux qui l'ont connu. Dans une interview que j'ai réalisée avec Jean-Pierre Lavorato, il raconte comment il est allé chercher Kaze Sensei à la gare. Monsieur Play me demande, il me dit Jean-Pierre, ça serait bien qu'on fasse venir un japonais. Il dit, il y en a un très bon en Italie, il s'appelle Shirai. Il dit, je vais lui écrire, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, oui. Je dis, bien sûr, au contraire. Mais Shirai, il répond gentiment, poliment, il dit, écoutez, moi je ne peux pas venir à cette date, parce que je suis déjà en stage, je ne me rappelle plus où, mais loin. Et il dit, mais par contre, j'ai mon chef instructeur, mon sensei, qui est chef instructeur pour toute l'Europe, les pays de l'Est, l'Afrique, voilà. Hein. Il dit, il est là, Maître Kaze. Il y avait un ancien du club, Denis Aibena, un copain. Je dis, bah, écoute, viens avec moi, on va chercher Maître Kaze. Ok, d'accord, donc on va tous les deux là-bas. Et lui, il m'a reconnu. Il vient me voir, you went to Japan, you have short hair. Yes, now I long hair. Hein. Lui, il m'a reconnu. Il m'a reconnu. On va à la montagne Sainte-Geneviève, on va voir M. Play. Donc M. Play l'accueille, bien sûr. Et bon, il prend une bière, ils discutent ensemble, et puis avec moi, quoi. Tout le monde discutait, quoi. À la fin de la conversation, ça s'est cassé, il me demande si j'ai mon karaté-gi. Je dis oui, j'ai mon karaté-gi. Bon, allez, entraînement. Bon, moi, je descends. Hein. Je descends en karaté-gi, je descends. Et puis, il me salue. Allez, Jukumite, il me dit. Voilà. Alors, le temps que ça a duré, je ne peux pas le dire. Mais je raconte toujours cette anecdote, ça fait toujours sourire tout le monde, mais il y avait des coins du dojo que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Hein. Bon, voilà. Et puis, au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, je ne sais pas combien de temps ça a duré, le combat, mais ça a duré longtemps. Hein.
Donc il y avait Yasmine, il me dit, bon voilà, il me dit, Tsuki c'est bien, c'est correct. Maigiri aussi. Il dit, Mawashi, oh. Mais Yoko, pas Yoko. Hein. Allez, maintenant, entraînement Yoko. 2 heures de Yoko. Oh. Oh, j'ai cru que j'avais perdu les hanches. Hein. Oh. Kiaye de Kekomi, il est avec lui tout seul. Hein. Voilà. Et donc là, ça a commencé. Il me dit, demain matin, entraînement. C'est-à-dire j'avais 6 heures par jour. C'est-à-dire que Maître Kazé, quand il est reparti au bout de 15 jours, j'étais déjà pas énorme, comme poids, j'avais perdu 8 kilos. Hein. Ce témoignage est intéressant parce qu'il montre le choc que représentait alors l'arrivée des instructeurs japonais en France. Durant les années 70 et 80, Teiji Kaze devient une référence importante du karaté Shotokan européen. Il ouvre son propre dojo à Paris, il enseigne dans de nombreux stages internationaux et son influence grandit. Mais historiquement, il est surtout important pour une raison simple. Il appartient à cette génération qui a exporté le karaté japonais hors du Japon. Quand on regarde l'histoire du karaté moderne, Kaze Sensei apparaît donc comme une figure très importante dans cette expansion mondiale du Shotokan. Un enseignant japonais arrivé en Europe à une période clé, à l'aube du karaté français. Et derrière la légende, ce qui reste surtout, ce sont les témoignages de ceux qui l'ont rencontré, ceux qui ont partagé le tatami avec lui. Et si tu en fais partie, raconte-moi, partage avec la communauté ton expérience et tes souvenirs avec Kaze Sensei. Si tu veux mieux comprendre comment le karaté japonais s'est développé en France, je te conseille maintenant cette vidéo. Comment le karaté est arrivé en France dans les années 60. Parce que l'histoire de Kaze Sensei fait partie d'une histoire beaucoup plus grande.